toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. Je ne fais pas de choix. Je vais vous faire juste je vais juste tirer une carte pour avoir un peu l'ambiance du tirage, l'ambiance énergétique de cette personne dans laquelle elle est au moment M où nous allons aller voir. Alors, je rappelle une fois de plus que c'est à prendre comme un horoscope quotidien. C'est pas forcément représentatif de toute votre relation. Voilà, c'était pour hier, aujourd'hui, demain, dans les 2-3 jours, mais c'est sur un temps très bref, à partir du moment où vous voyez ce message. Je vais essayer de parler un peu plus fort parce que si vous suivez la chaîne régulièrement, vous le savez, j'ai des interférences depuis quelque temps, donc je ne peux plus mettre mon micro. Gardez pour soi. Alors, hop. Quelqu'un qui ne veut pas souffrir, visiblement. S'ouvrir. J'ai dit entre s'ouvrir et souffrir. Il y a peut-être un peu les deux. Peut-être ne veut pas s'ouvrir sur une souffrance. Quelque chose qui est difficile, qui lui fait mal, c'est possible. Je ne sais pas comment ça va sortir. Alors, l'état d'esprit. L'état émotionnel. Idéalement, dans cet état d'esprit, dans cet état émotionnel, qu'est-ce qu'elle aimerait faire et qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais remettre ça. Et ça. J'ai un autre oracle aussi, un autre tarot. Alors, l'état émotionnel. Non, l'état d'esprit. Bon, à ce moment-là, alors, est-ce qu'elle vous a vu sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle vous a vu en vrai? Est-ce que juste elle se remémore un moment avec vous? C'est quelqu'un qui vous l'attirez. Elle se sent très attirée par vous. Visiblement, elle vous trouve belle. Quelqu'un qui peut vous trouver coquette, etc. Votre physique l'attire, ça c'est sûr. Alors, je vais peut-être remettre juste une comme ça pour voir. Oui, vous la faites rêver, hein, très clairement. Alors, dans l'état émotionnel, du coup, le soleil. Ah. Ok. Ok, alors, le soleil, amour véritable, elle se sent amoureuse. Elle ressent des choses fortes pour vous. Maintenant, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Alors, soit vous êtes en distance, soit vous vous êtes disputé. Vous voyez, en fait, ça me dit que c'est remis à plus tard, quoi. Donc, il y a un bel amour. Elle sent, en tout cas, potentiellement, elle sent beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions pour vous. Mais il y a le truc de c'est pas pour maintenant, quoi. Soit parce qu'on peut pas, soit parce que on veut pas, je ne sais pas. Elle ressent beaucoup de choses pour vous, mais c'est comme si, pour l'instant, c'était trop tôt. Bon, je vous poserai des questions peut-être après. Hein. Alors, ah, d'accord, déconnecté, idéalement. Bah, idéalement, justement, je pense qu'elle aimerait pas être déconnectée, en fait. Elle aimerait toujours être connectée à l'émotionnel avec vous. C'est pour ça qu'en fait, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, elle a déjà été connectée émotionnellement avec vous, cette personne-là. Vous avez échangé des émotions avec elle. Elle en a un très bon souvenir, visiblement. Et vous ne la nourrissez plus émotionnellement. Vous ne lui donnez plus rien parce que vous ne voulez plus ou parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre et que ça se passe très bien. Mais dans ce cas-là, je ne suis pas sûre que vous regarderiez ce tirage-là. Il y a le fait ici qu'elle n'est plus nourrie par vous. Et que je pense que ça la rend moyen bien, quoi. Attendez, on va remettre... Enfin, ça lui manque, en tout cas. Oui, voilà. Elle aimerait retrouver ce qu'elle a partagé avec vous, ressentir à nouveau ce qu'elle a ressenti dans le passé avec vous, qui pour l'instant est mis en pause. Alors, concrètement... Ah.
Alors, c'est quelqu'un sûrement qui ne vous disait pas tout. Et en tout cas, à ce moment-là, elle se dit, waouh, je suis tellement attirée par elle, ou j'ai tellement envie de... Enfin, je sais pas, elle me fait tellement un effet waouh, cette personne-là. Elle ressent tellement de sentiments qui lui manquent. On voit que c'est revient plus tard, qui lui manque. Elle a tellement envie de se reconnecter que là, à ce moment-là, elle se dit... Enfin, son intention, c'est je vais arrêter de me taire. Maintenant, je vais dire les choses. Il faut que je transforme ma façon de communiquer. Oui, parce que le temps passe, il n'y a rien qui change. Je reste dans cette attirance, je reste dans ces sentiments que je ressens, je reste dans quelque chose qui est un peu la misère au niveau émotionnel, que personne ne me donne, et le temps passe et rien ne change. Donc, en fait, c'est pas vraiment qu'elle se remet en question, mais c'est, puisque rien ne se passe, c'est moi qui vais faire quelque chose, quoi. C'est moi qui vais transformer quelque chose. Alors, pour celles et ceux qui là ont mis un stop, ont tourné le dos en se disant, il n'y a que comme ça que la personne va comprendre et que peut-être ça va changer, peut-être vous avez eu raison, parce que là, on voit que cette personne, sans se remettre elle, et peut-être, je sais pas, tout ce qu'il y a eu entre vous, elle est en train de se dire, en tout cas, il faut que je change ma façon de faire. Parce que le temps passe, il n'y a rien qui évolue. Donc voilà, là, en tout cas, on est sur un début de quelque chose. D'ailleurs, on voit, c'est pour ça qu'on a gardé pour soi. Cette personne, visiblement, je pense que c'était une problématique... importante et même récurrente dans votre relation, le fait qu'elle n'exprime pas les choses. Parce que là, ça ressort. Donc, elle veut transformer ça. Alors après, est-ce que ça veut pas dire que ça va être facile à faire dans les faits. Mais, concrètement, elle a cette intention-là, en tout cas. Alors, on va poser des questions. Qu'est-ce qu'elle compte faire, justement, pour changer ça, là? Puisqu'elle veut arrêter de se taire, d'être un peu cachotière. Qu'est-ce qu'elle compte faire concrètement? Elle attend d'avoir une opportunité. En fait, elle compte rien faire du coup. Je le sentais. Elle pense. Voilà, c'est une intention, on va dire. Une intention, voilà, c'est dans le mental. Elle attend d'avoir une opportunité et en attendant, elle porte un peu le truc, quoi. Parce qu'on voit que c'est pas souffrant, mais il y a du manque. Il y a du manque, il y a une pauvreté émotionnelle. On voit ça. Donc en fait, voilà, elle se dit, il faudrait que je change, que j'arrive, que je m'exprime un peu plus. Mais voilà, en vrai, elle attend surtout, quoi. Est-ce qu'elle aimerait que vous veniez, vous? Non, c'est pas ce qu'elle aimerait, ce que je pense qu'elle aimerait. Mais par exemple, si vous, là, vous lui écrivez un message, puisqu'elle attend une opportunité, est-ce que elle arriverait du coup à mieux s'exprimer? Si vous prenez l'initiative, là, de lui parler, d'aller la voir, ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle va en faire du coup? Ah elle va être contente, ça c'est sûr. Alors elle va être très très contente. Mais il n'y a rien qui me dit qu'elle va parler en fait. Enfin. Disons qu'avec le 8 d'épée inversé, il y a l'envie, justement, vous voyez, elle attend, c'est pour se libérer, vous voyez, c'est vraiment la carte de l'auto-sabotage des croyances limitantes, le 8 d'épée. Donc, le fait qu'il soit à l'envers me dit que, justement, si vous venez, elle imagine qu'elle va, justement, se libérer de ses croyances limitantes parce que elle va être... il y a un peu comme un engagement, là, en tout cas émotionnel. Il y a voilà, je suis très content, voilà, on est de nouveau connectés, on va pouvoir de nouveau partager des émotions.
Mais il n'y a pas le truc de je parle, vous voyez. Il y a le truc de je sors de mes croyances limitantes. Et c'est ce que j'attendais. Bon, on va prendre des petits compléments parce que. Donc si vous venez là, qu'est-ce qu'elle en fait? Qu'est-ce qu'elle en fait de cette opportunité? Oui, elle est dans l'amour, ça c'est sûr. Elle est contente parce qu'elle retrouve un émotionnel qui lui manque. Ça, on a bien compris, mais... Pardon. Oui, elle ressent beaucoup. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça le problème. C'est que ça l'apaise. Elle ressent de nouveau des émotions particulières. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais est-ce que vraiment elle arrive à mieux s'exprimer? Je pense que pas, en tout cas, pas si vous faites le premier pas là. C'est pas pour avoir une grande discussion avec elle et tout ça. En tout cas, dans son esprit à elle, c'est pas comme ça. C'est ce qui va l'aider en fait. Si vous revenez, vous lui redonnez des émotionnels, enfin des émotions particulières, comme j'ai dit. Et ici, du coup, ça l'apaise, ça lui redonne beaucoup d'émotions et elle pense que c'est ce qui va l'aider finalement, petit à petit, à transformer les choses et à mieux s'exprimer, à sortir de ses croyances limitantes. Mais voilà, en fait, il n'y a pas vraiment d'action concrète, quoi. Vous voyez, le seul denier que j'ai ici, c'est l'as de Pentacle qui me dit que elle attend une opportunité. Enfin, c'est une opportunité à saisir, mais derrière, j'ai l'attente quand même. Et dans les cartes oracle que j'ai sorties, c'est pareil. Il n'y a rien d'actif. Donc voilà, dans son esprit, c'est comme ça. Si vous y allez, eh bien c'est super parce que ça la reconnecte à son émotionnel. Enfin, en tout cas, un émotionnel qui lui manque. Ça lui procure beaucoup d'émotions profondes. Et elle est dans l'amour, elle est de... Voilà, en fait, vous êtes reconnectés là. Et c'est ça, au fur et à mesure... Ok. Je vais juste demander vite fait, hein, qu'est-ce qu'elle pense de vous, là? Parce que j'ai l'impression que la majorité ici, vous n'êtes plus vraiment en contact. Hein. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Oula. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle pense que vous savez ce que vous voulez. Que quand vous avez une idée en tête, alors ça ne veut pas dire forcément sur tout, mais en tout cas sur au moins des trucs que vous avez partagés avec elle. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle se dit que quand vous avez décidé quelque chose et que pour vous c'est valable, quoi. C'est pas juste un entêtement idiot, quoi. Voilà. Vous êtes persévérante, voilà, cherchez le mot. Vous êtes persévérante sur les décisions que vous prenez parce que c'est des décisions qui sont réfléchies. On fait pas, voilà, on dit pas, je sais pas moi, ben, je m'engage dans tel boulot ou je m'engage dans tel truc à la légère. Non, non, c'est réfléchi. On voit que vous tenez bon en fait. Vous tenez bon dans vos engagements, dans ce que vous avez décidé, la direction que vous avez décidé de prendre, etc. Alors, cette personne, elle peut aussi voir chez vous une double facette. C'est-à-dire, comment vous dire ça? Peut-être que vous ne montrez pas tout en fait. Ouais, je sais pas trop, je vais pas réussir à vous expliquer ça parce que c'est compliqué, mais enfin c'est compliqué à traduire, mais euh, comment vous dire? Peut-être, c'est pas forcément une histoire de conflit tout ça, hein, mais c'est comme si chez vous, elle percevait qu'il y a deux faces. Peut-être une face, par exemple, hyper sympa, joyeuse, qui rigole et tout ça, mais derrière il y a des choses plus profondes.
Ou alors, elle peut vous voir à l'inverse, quelqu'un de très sérieux, très profond, qui a que des conversations voilà, hyper philosophiques. Enfin, voilà, je dis n'importe quoi, j'en sais rien. Mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça, en fait, que vous montrez. Et en fait, derrière, elle sait, cette personne, que vous montrez pas tout. Qu'il y a une autre phase, soit qui est plus légère, soit qui est plus profonde, selon ce que vous montrez aux autres. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein, ça c'est ce qu'elle pense. Hein. Elle pense aussi que, alors peut-être pour certains, elle pense que vous êtes un peu dans l'ego par rapport à elle. Parce que ici, on voit qu'il y a eu des conflits entre vous, que d'ailleurs tout n'est peut-être pas vraiment réglé ici. Et que peut-être, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de prises de tête entre vous, peut-être beaucoup de conflits d'ego. Alors, une fois de plus, elle ne veut pas dire que c'est vrai, c'est ce qu'elle pense. Et du coup, elle peut penser que justement, alors je sais pas si ça a un rapport avec le cavalier de denier ici, en fait que vous ayez, je sais pas, peut-être vous avez pris un positionnement par rapport à elle et que vous vous y tenez, comme j'ai dit tout à l'heure là. Mais pour elle, c'est en rapport avec les conflits ou les divergences ou les désaccords qu'il y a eu entre vous, quoi. Pour elle, c'est en rapport avec ça. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors ça, c'est assez intéressant. Moi, j'ai l'impression, avec ce 9 de denier inversé, qu'elle est un peu dans la dépendance par rapport à vous, cette personne-là. Vous voyez, même quand elle regarde ailleurs, vous avez peut-être l'impression qu'elle fait sa vie loin de vous, indépendamment de vous. Et en fin de compte, cette personne, elle n'arrive pas à... Alors, soit elle n'arrive pas à vous oublier, soit elle n'arrive pas à passer à autre chose. Vous êtes toujours un peu dans sa tête, dans son esprit, dans... Alors là, c'est pas... Attendez, juste, je fais un truc. Là, quand je vous pose ces questions-là, c'est pas forcément au moment M, hein, c'est sur quelque chose d'un peu plus long. Quoi. C'est sur un temps plus long. C'est en ce moment, quoi. Où est-ce qu'elle en est dans ses pensées et dans ses sentiments par rapport à vous, quoi. C'est voilà. C'est pas forcément cette journée-là. Oui, on voit que cette personne, en fait, elle est dépendante à vous. Vous êtes toujours dans un coin de sa tête. Même si on lui met... je sais pas, des belles choses qu'elle attendait, qu'elle voulait pour, je sais pas, sa vie rêvée, on va dire. Et ben, voilà. Vous êtes quand même là. Elle n'arrive pas à vous sortir complètement de sa tête. Ce qu'elle ressent pour vous, bon, ici, hein, c'est... Voilà. On a encore l'idée, d'ailleurs, de gens dans la tête d'autres gens. Ouais, je sais. Il y a de la... Enfin, que le 10 de coupe, c'est cette personne, elle vous reconnaît comme la personne avec qui on fait un couple construit. Mais derrière, j'ai le 4 de coupe. Donc, en fait, il ne se passe rien. C'est ça, en fait. Cette personne, il y a une espèce de mélancolie ou d'ennui, au milieu de l'ennui, parce que elle ne partage pas, justement, toutes ces couples-là avec vous. Ok, ok, ok. C'est possible pour certains que, en tout cas au moins dans le passé, elle ait cru que enfin elle ait cru. Oui, elle a émis le jugement là, en tout cas, que vous étiez dépendant d'elle et que finalement vous ne l'êtes pas et c'est elle qui l'est. C'est quelque chose qu'elle ressent quoi. Vous voyez, dans son ressenti c'est ça quoi. Mais avant, j'avais l'impression que tu étais dépendant de moi, que tu t'accrochais trop à moi. Et en fin de compte, finalement, je me rends compte que c'est moi qui est dans la dépendance vis-à-vis de toi, que j'arrive pas à te sortir de ma tête, que je ressens énormément d'émotions pour toi, que, oui, que j'ai des émotions que j'ai pas ailleurs qu'avec toi. Mais tu me les donnes pas, en fait, il se passe rien. Ok, ok. C'est comme si c'est vous qui vouliez pas lui donner une fois de plus. Hein. La façon dont est le tirage. Et alors, juste, je vais finir là-dessus. D'après elle, pour le coup, qu'est-ce que vous ressentez pour elle, d'après elle?
C'est pas ce jeu-là que j'ai... Voilà. D'après elle, qu'est-ce que vous ressentez pour elle? Ah. Ouais, là encore, c'est ce rappel avec le 5 d'épée, là. Oh. Alors, déjà, notamment pour ceux qui ont des histoires longues, mais même si votre histoire est plus récente, il y a eu, là aussi, un revirement de situation. Vous ne pensez plus aujourd'hui la même chose qu'avant, et peut-être d'ailleurs ça peut être encore amené à changer. On voit que il y a l'idée de vous avez grandi, quoi. Vous avez mûri peut-être. Enfin pour elle, hein, ça veut pas dire. Et du coup, vous la voyez plus comme avant en fait. Vous n'avez plus les mêmes sentiments pour elle. Vous voyez, en fait avec votre mûrissement, votre, je sais pas comment dire, eh bien ça a changé votre regard sur elle. Voilà. Voilà, vous ne pensez plus la même chose et vous ne ressentez plus la même chose aujourd'hui pour elle qu'avant. Alors, bon, je vais le dire parce que, mais c'est pas super sympa, hein, mais après, la personne, c'est la personne. Hein. D'après elle, vous pensez qu'elle est peut-être un peu psychorigide. Je ne sais pas pourquoi, avec cet empereur, j'ai ce mot qui me vient. Peut-être un peu centrée sur elle-même. Peut-être un peu à côté de la plaque. Euh, cette personne elle a l'impression que vous pensez euh, ben, qu'elle est un peu enfin, j'allais dire au-dessus de ses sentiments. Euh, en tout cas, qu'elle montre. Enfin, bah justement, c'est un peu ce qu'on avait. Je pense que cette personne ne s'explique pas sur son émotionnel. Hein, parce que elle montre une face euh, bah, qui est peut-être un peu dure, enfin, qui n'est pas émotionnelle en tout cas. Donc pour elle, vous pensez ça d'elle, quoi. Vous pensez que c'est quelqu'un qui est un peu rigide, un peu psychorigide, qui veut pas dire ses émotions. Bon, de toute façon, ça correspond un peu à ce qu'on avait en dessous. Quelqu'un qui est un peu fier, peut-être. C'est ce que vous actuellement, hein, c'est ce que voilà dans la période actuelle. Et vous pensez sûrement aussi que c'est quelqu'un qui est pas très fiable, qui, d'après elle, hein, elle a l'impression que vous la jugez, ouais, comme quelqu'un qui est pas fiable. Euh, mais j'ai encore cette idée de psychorigide, c'est bizarre. Quelqu'un qui voit pas les choses. Quelqu'un de borné. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Mais comment cette personne peut penser ça? Elle a l'impression que vous la trouvez bornée, que vous la trouvez pas fiable, que vous la trouvez fière un peu. euh, Quelqu'un qui est capable de vous tourner le dos rapidement. Enfin, je sais pas, quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, là, avec cette statue derrière, j'ai l'impression que elle est capable de se servir de vous et puis de faire comme si de rien n'était. En fait, elle a l'impression que vous pensez des choses pas bien d'elle. Après, je sais pas, je sais pas. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas. En tout cas, vous n'avez pas toujours pensé ça. D'après elle, vous avez mûri, réfléchi, et ce que vous pensez aujourd'hui, c'est pas ce que vous pensiez avant. Mais qu'est-ce qu'elle en pense de ça elle? Parce que c'est, en fait, c'est cette personne, c'est un peu bizarre parce que pour elle, vous pensez des trucs super durs d'elle. Enfin, vous avez un mauvais jugement sur elle, hein, là, franchement. Et elle a quand même envie de changer. C'est ça qui est un peu bizarre. Alors peut-être pour vous radoucir, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle en pense là de ça là? Qu'est-ce qu'elle en pense? Ben, en fait, elle en pense pas forcément du mal.
C'est presque si, c'est normal. C'est normal que vous pensiez ça parce qu'on voit qu'il y a un passé qui était beau quand même. Alors, est-ce que c'est elle qui vous a fait projeter un truc beau ou est-ce que, en tout cas, pour elle, vous y avez trouvé votre compte dans le passé. Il y a quelque chose qui était beau entre vous et vous avez, je sais pas, vous, bah justement, si vous la voyez plus comme avant, c'est parce que ici vous avez dépassé quelque chose. Vous avez travaillé dur pour dépasser quelque chose. Parce qu'avec le 9 de bâton, il y a l'idée de vous avez relevé un défi, il y a l'idée de la résilience aussi dedans. Pardon, excusez-moi. Donc on voit que vous avez presque vous êtes acharné là à vous extirper de quelque chose, on dirait. Alors bon, ça parlera chacun différemment. Pour certains, ce sera peut-être un peu fort ce que je dis, mais on dirait que vous avez vraiment dépassé quelque chose d'important. Et donc c'est normal que vous pensiez ces mauvaises choses, entre guillemets, enfin entre guillemets, ouais, c'est pas terrible quoi, sur elle aujourd'hui. Alors, c'est marrant parce que c'est un peu, c'est normal, mais elle ne dit pas son dernier mot parce que comme elle est un peu là dans une espèce de vide émotionnel et tout ça, voilà, vous l'attirez beaucoup et tout ça, elle lâche pas complètement l'affaire quoi, en se disant bah non mais je vais changer et puis éventuellement, peut-être ça, on le dit pas là parce que faudrait refaire un autre tirage dans quelques mois pour voir ça, mais euh, ici, peut-être, elle pense qu'elle peut, je pense, vous faire revenir à des sentiments plus doux. D'ailleurs, c'est possible ici que elle se dise que justement, avec de l'acharnement un peu et beaucoup d'efforts, même si ça peut être un défi d'ailleurs, elle peut arriver à vous refaire changer d'avis. Vous voyez, ici, ça se lie un peu dans les deux sens. Hein. De toute façon, l'énergie est toujours double. Hein. Donc, voilà, ça peut être ça. Bon, je vais m'arrêter là quand même parce que j'ai pas mal creusé le truc. J'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.